Le défaut de sécurité électrique dans une installation est susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens. Il peut être source de décès, lésions ou accidents corporels, mais également de dommages aux équipements et au matériel, bien sûr, et il peut créer des incendies. Se prémunir contre un tel risque n'est donc absolument pas un luxe. Garantir la sécurité dans une installation électrique repose sur un certain nombre de règles qu'il faut respecter. À savoir, tout d'abord, la présence d'un appareil général de commande et de protection à l'origine de l'installation. Son rôle est d'interrompre en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique en cas d'intervention sur l'installation ou d'incident. Deuxièmement, il faut protéger contre tout risque de contact direct avec des éléments sous tension. Par exemple, un contact direct avec un conducteur nu accessible. Le but est d'éviter tout risque d'électrocution. En effet, le contact direct sous une tension de 230 volts entraîne le passage d'un courant permanent de l'ordre de 150 mA à travers le corps humain, ce qui est nettement supérieur à la limite de 35 mA à laquelle il y a risque de fibrillation cardiaque ou d'électrocution. Pour se prémunir contre ce risque, il faut s'assurer du respect des règles de sécurité, notamment l'absence de conducteurs dénudés, la non-accessibilité à des parties actives, telles que vis de serrage des conducteurs, le bon état des enveloppes utilisées, l'absence de socles cassés, bien sûr, ou arrachés de l'horlogement, susceptibles de rendre possible un accès aux parties actives, ou la présence d'obturateurs sur les socles de prise. Troisièmement, bien sûr, la protection contre les contacts indirects. Le but est de protéger les personnes contre les risques d'électrocution, conséquence des courants de défaut qui peuvent traverser le corps humain. Par exemple, le contact avec la masse métallique d'un appareil électroménager, une machine à laver par exemple, qui présente un défaut d'isolation et constitue un risque en l'absence d'un circuit de terre adapté ou d'un dispositif différentiel approprié. Quatrièmement, la mise en œuvre des dispositions particulières dans les pièces humides. En effet, les salles d'eau, cuisine, comportent un risque particulier dû à la présence d'eau qui augmente le risque d'électrocution. Diminution de la résistance du corps, altération des évolutions. Si des dispositions particulières ne sont pas prises, il y a risque d'électrocution. Ces dispositions consistent en l'existence de liaisons équipotentielles supplémentaires et le respect des distances de sécurité entre d'une part les baignoires, les douches et d'autre part les matériels électriques. Et pour finir, la protection contre les surintensités. Son rôle est de protéger tous les circuits contre les surintensités dues à des surcharges ou des courts-circuits susceptibles de créer des incendies. Les principales mesures sont la présence de protection des conducteurs actifs des canalisations par des disjoncteurs ou des cartouches fusibles, l'adéquation de ces protections aux sections des conducteurs utilisés et aussi l'adéquation du courant assigné des dispositifs de coupure au courant réel d'emploi réalise une bonne protection.